Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne d'entrepreneurs au pays. Ici, on parle d'argent, on parle de business, on parle de mindset. On te motive à entreprendre et à faire une activité pour pouvoir subvenir à tes besoins. Alors, si tu es nouvelle sur ma chaîne ou nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo, on va parler d'une activité que tu peux faire en partant de rien. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'argent pour faire cette activité. Tu as juste besoin d'être concentré. Tu as juste besoin de passer à l'action. Tu as besoin du courage pour faire cette activité. Alors, si tu es fort en négociation, si tu es fort en relations humaines, si tu es fort en marketing, tu peux facilement t'en sortir dans cette activité et te faire beaucoup d'argent. Alors, on se prend après le générique. On va parler d'un business, d'une activité que tu peux faire sans rien avoir. Ça veut dire pas d'argent en poche. Alors, c'est une activité qui est beaucoup plus basée sur le physique, la relation humaine, beaucoup plus centrée sur ta coopération avec les gens, ton parler facile, ton langage facile, ta politesse, ton honnêteté. C'est une activité où tu peux te faire beaucoup d'argent sans payer d'impôts, sans payer de taxes, sans avoir un magasin, mais tu peux vendre au même prix que celui qui a le magasin. Alors, cette activité, c'est l'activité de la revente, le business de la revente. Alors, pour commencer le business de la revente, assure-toi que tu sais bien te vêtir parce qu'il y a des revendeurs là dehors qui même seulement sur le plan vestimentaire, tu n'as pas envie de travailler avec eux, tellement ils ressemblent à des bandits. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça, c'est vrai. Alors, il faut bien te vêtir. Aller dans un marché, le marché de ton pays, le marché de ta ville. Causer avec les commerçants, ceux qui ont des magasins dans ce marché. Ceux qui ont des magasins de chaussures, ceux qui ont des magasins de bijoux, ceux qui ont des magasins de vêtements, ceux qui ont des magasins etc., etc. Des bijoux, etc. Alors, quand tu causes avec le commerçant, tu lui dis par exemple que si ton téléphone coûte, je vois ton téléphone, tu as affiché 60 000 le prix. Le dernier prix, c'est combien? Et il te dit, par exemple, 50 000. Donc, si je t'amène un client de 50 000, moi, j'ai combien de marge dessus? Peut-être que tu peux avoir 2 000 francs ou tu peux avoir 3 000 francs de marge sur le téléphone. Et il te dit, si tu parviens à vendre à plus de 50 000, tout ce qui est au-dessus, c'est pour toi. Mais ce n'est pas toi qui vends en réalité, c'est que tu prends le client à l'entrée du marché. Si le client te dit que je cherche une boutique de téléphone moins chère, tu l'amènes à la boutique, tu essaies de le convaincre à prendre le téléphone. Et quand il prend le téléphone, il paye à la caisse du magasin. Et c'est après que toi, à la fin de la journée, que tu passes prendre tes restos. Est-ce qu'on se comprend? Pareil pour peut-être une boutique de vente de télévision. Si le téléviseur coûte 145 000 au prix de gros, tu t'entends avec le propriétaire du magasin. Si je vends ta télé à 145 000, j'ai combien? Peut-être tu as 5 000 sur les 145 000. Tu vois que à la fin de la journée, en te fixant des objectifs, tu peux avoir de quoi manger, de quoi vivre, de quoi payer ton loyer et de quoi même épargner. Parce que si je te fixe par objectif journalier 10 000 minimum, c'est facile d'avoir cela. Il suffit d'avoir toutes les caractéristiques que j'ai mis au début. Et si tu es quelqu'un d'honnête, parce que moi je connais des revendeurs qui aujourd'hui sont devenus de grands businessmen parce qu'ils étaient tellement honnêtes et les gens les ont aidés. Parce que croyez-moi, l'honnêteté est l'une des principales valeurs que doit avoir un revendeur. Ça veut dire que si le client à l'entrée du marché te donne ses 4 000, que va m'acheter le chargeur dont tu m'as parlé, va acheter le chargeur et tu reviens remettre à cette cliente. Être honnête dans le business de la revente va t'ouvrir beaucoup de portes. Je dis tellement de portes. C'est un business que
que tu peux faire aussi devant les centres commerciaux, que tu peux faire devant les marchés, que tu peux faire devant... tout dépend de là où tu es situé. Par exemple, nous sommes en saison de la rentrée. Nous sommes en août. La rentrée, c'est bientôt. Alors, tu peux te positionner devant les librairies, devant les magasins de vente de livres. Tu peux t'asseoir devant ces magasins, demander la liste des fournitures. Essayer de retenir les livres nécessaires. Essayez de retenir les livres nécessaires pour telle classe ou telle classe ou telle classe ou telle classe. Essayez d'avoir les couloirs des livres un peu rares. Essayez de te renseigner sur les livres qui sont rares et d'avoir les couloirs. De telle sorte que quand quelqu'un vient se renseigner, tu cherches tel livre, on dit que c'est rare, mais toi tu connais où c'est. Parce que tu as marché de boutique en boutique et tu connais dans quelle boutique ce livre est. Ayant déjà causé au propriétaire de la boutique, tu sauras comment mettre ta marge. Être honnête, être courageux. Foncer, toujours foncer. Travailler dur. Je dis, dans ce business, tu peux te faire minimum 300 000 le mois si tu te fixes des objectifs et que tu es honnête. J'insiste sur l'honnêteté. Être propre, être honnête. Avoir le contact facile. Je dis, les revendeurs se font un max d'argent sans magasin, sans payer d'impôts, sans payer de taxes, sans rien payer. Un autre conseil que je vais te donner en tant que revendeur, c'est de ne pas demander de l'argent aux clients. Mon Dieu. Entendez-vous avec les propriétaires des boutiques. Entendez-vous avec les propriétaires des boutiques. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je me suis entendu avec les propriétaires de beaucoup de boutiques. De chaussures, de vêtements, etc. Quand le client vient et que le client prend son article et que tu sais déjà que tu as tes 3 000 francs de marge chez le boutiquier, chez le magasinier ou bien chez la personne qui a son commerce, ne pas demander l'argent au client. Vous le faites tellement mal. Vous le faites tellement mal que quand le client te donne cet argent-là, de force, c'est différent. Quand un client est satisfait et que tu as vraiment utilisé tous tes atouts pour satisfaire ce client, naturellement, le client va te récompenser. Je dis bien que si un client est satisfait et que tu as bien parlé au client avec politesse, que tu es soigné, que tu es poli et que tu as accompagné le client de bout en bout sans voler le client te récompensera naturellement et à la hauteur de tes attentes. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je connais des revendeurs qui sont aujourd'hui les bras droits de beaucoup d'hommes d'affaires, de beaucoup de riches. Parce qu'ils ont su être honnêtes, ils ont su être patients, ils ont su être posés. Ils ont su ne pas mettre l'argent devant. Parce que quand vous commencez ce business, généralement, les revendeurs que je trouve devant les marchés, c'est toujours l'argent. Ils mettent d'abord l'argent devant avant le service. Or, quand tu mets le service devant et puis l'argent derrière après, crois-moi, tu gagneras beaucoup plus. Et les clients viendront à l'entrée du marché te chercher. Les clients viendront à l'entrée du marché te chercher. Que je cherche tel garçon, je cherche telle fille qui m'a aidé à faire les courses la dernière fois. C'est ça le business de la revente. Parce que quand vous avez déjà négocié le prix avec le vendeur et que vous venez encore acculer votre client en lui demandant ouvertement de l'argent, ça ne fait pas beau à voir. Or, si vous avez déjà eu votre ristourne chez le revendeur et que vous avez bien servi le client naturellement va se sentir à l'obligation de vous donner quelque chose. Et même s'il ne vous donne pas quelque chose la première fois, la deuxième fois, il vous donnera quelque chose. Et même la deuxième fois, s'il ne vous donne pas quelque chose, si vous avez à gagner chez le revendeur, soyez patient. Ce client-là vous sera bénéfique. Ce client-là vous sera bénéfique. Donc, je voulais parler sur le business de la revente parce que je vois beaucoup de personnes tellement mal le faire. Tellement mal le faire. Vous pouvez aussi, une autre façon de faire le business de la revente, vous pouvez aussi prendre les articles des grossistes, les poster sur vos statuts, WhatsApp, Facebook, etc. et vendre. Allez prendre et aller livrer. C'est une autre façon de faire le business de la revente. Mais cette façon-là, je ne l'aime pas trop. Parce que c'est difficile
de vraiment gagner de cette façon-là, d'être remarqué très positivement de cette façon-là. Or, en étant en contact direct avec le client au marché, par exemple, et que le client voit que, oh, j'ai donné 20 000 à cet enfant d'aller m'acheter telle chose, il est revenu avec l'article. Le client reviendra demain et vous donnera 100 000 d'aller faire les courses. Après, il reviendra vous donner 200 000, etc., etc. Si jusqu'ici cette vidéo t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Pour ma petite expérience dans le business de la revente, j'ai fait beaucoup plus de e-commerce en 2019. J'ai vendu beaucoup plus en ligne. Ça veut dire que je causais avec les clients sur WhatsApp, sur Facebook, sur IG et tout. Et je ne partais pas vers le client causer avec lui. Mais je causais beaucoup plus par téléphone, donc on ne se voyait pas. Ce qui fait que je pouvais m'aller déposer le colis là où il m'a dit me faire le dépôt. Et puis c'est tout, basta. Vous voyez un peu. Donc on ne se voyait pas. Par contre, quand je faisais la même revente, en travaillant comme hôtesse dans les foires, je vendais des produits toujours. En travaillant comme hôtesse dans des foires, dans des marchés, dans des magasins, etc. Quand je réussissais à causer avec le ou la cliente et que je réussissais à convaincre le client ou la cliente de prendre un article et que finalement le client ou la cliente et moi on sympathisait et qu'on réussissait à changer de numéro de téléphone. Ça, c'était une autre relation que j'ai créée. Pardon. Ça, c'est une autre relation que j'ai créée. Pourtant, mes clients de vente en ligne, j'ai leur numéro depuis. J'ai leur numéro. Mais c'est différent. La relation est différente, en fait. Quand la personne a réussi à causer avec toi, à discerner ton comportement, à discerner ton caractère, à discerner que tu es quelqu'un d'honnête, de fiable, quelqu'un de souriant, quelqu'un d'agréable, la personne va vouloir établir un contact avec toi. Et qui sait, demain, c'est cette personne-là qui peut t'aider. Parce que laissez-moi vous dire que les hommes se rencontrent, mais les montagnes ne se rencontrent pas. Et je vais vous dire que la relation humaine est plus importante que l'argent. Donc ça, ce sont des valeurs que j'ai mis toujours devant quand je travaillais comme hôtesse. Et j'ai eu beaucoup de bons contacts. Je ne vais pas les citer ici, mais j'ai eu tellement de bons contacts. Donc, mettez la relation humaine devant. Mettez l'argent derrière. Et l'argent que j'ai eu en travaillant, les pourboires que j'ai eu en travaillant comme hôtesse, vraiment, je suis venue les dire ici. Il y a tellement de pourboires quand vous réussissez à faire plaisir aux clients. Mettez la relation humaine devant et l'argent en dernier lieu. Le client lui-même se souviendra de vous et il reviendra. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a intéressé et que vous allez commencer le business de la revente.